Merci beaucoup Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos. 3e édition de Médias en scène, le Festival international des médias de demain, organisé par France Info et Les Échos. Plus de 80 conférences, débats, keynotes, plus de 150 intervenants, dirigeants de médias, experts, scientifiques. Les médias de demain, donc on les imagine, on les dessine aujourd'hui. Alors quelle place dans ce paysage pour les nouveaux entrants? On verra cela dans une vingtaine de minutes avec la dernière table ronde de cet après-midi. Mais nous allons d'abord passer à la loupe l'un de ces nouveaux acteurs du marché médiatique mondialisé. Nous allons le faire avec le rédacteur en chef de la direction des sports de Radio France, Jérôme Cadet. Bonjour Jérôme. Ce nouvel acteur dont je parle a été créé il y a moins de 10 ans aux États-Unis. Il s'agissait à l'origine d'une plateforme de streaming qui diffusait exclusivement des compétitions de jeux vidéo, d'e-sport. Twitch, puisque c'est son nom, a entamé une diversification il y a quelques années à la suite de son rachat par Amazon, rachat pour la modique somme d'1 milliard de dollars ou presque. Votre invité, Jérôme, c'est le patron de Twitch Europe, Damian Burns. Oui, on va parler, Gilles, de Twitch, de cette plateforme interactive, de streaming en direct pour suivre notamment des parties de jeux vidéo. En tout cas, ça, c'était à l'origine. On va accueillir Damian Burns dans une minute. D'abord, une petite vidéo pour tous ceux qui ignorent encore ce qu'est Twitch. Petite séance de rattrapage. Et puis, on échange avec Damian Burns. Alors, vous avez vu du e-sport, des concerts, du sport plus traditionnel. Je ne sais pas si vous avez eu du son, mais il y a du son sur Twitch, évidemment. Twitch, c'est tout cela aujourd'hui. Bonjour, Damian Burns. Hello there, can you hear me? Parfaitement Bonjour, bien. vous m'entendez? Parfaitement bien. Merci de participer à Médias en scène, d'intervenir depuis Londres, où vous êtes installé. Vous êtes le vice-président Europe de Twitch. Est-ce que vous pouvez, Damian, nous rappeler la courte, mais déjà très riche histoire de Twitch? Comment est-ce que cette plateforme est née et s'est développée depuis les États-Unis et partout dans le monde désormais? First and foremost, delighted to be here, so thank you very much for having me. Tout Twitch d'abord, was born merci de over a m'avoir decade ago in invité. the form of Justin.tv and became Twitch itself, which Twitch was est né il y a gaming quelques années content sous le nom de site, Justin probably just TV, under 9 years ago. avant de devenir Twitch is a Twitch. live interactive C'est une streaming platform. plateforme interactive It's one de that isn't streaming about your social profile, live. it's about sharing Il ne s'agit pas d'un profil your social, en passions, fait. Il your s'agit de interests with partager ses other passions, viewers. ses intérêts It's avec about a les community, autres. it's about Il s'agit d'une connections. At the heart communauté, of d'une Twitch connexion. is chat, C'est au cœur which de Twitch, viewers vous avez to, des chats not qui only interact permettent with one another, aux but also with spectateurs the non streamer. seulement In d'interagir, terms mais of its aussi de scale, regarder du Twitch streaming. is a pretty Et significant en service fait, worldwide. c'est un We service now have assez over important dans le 26 monde. million Nous avons people on maintenant any given plus day de using the Twitch 26 service. millions de We personnes have, qui utilisent notre at service any given Twitch moment, au 2 jour le million jour. people on the Twitch À service. chaque instant, nous And avons perhaps au most moins 18 interestingly, millions de we personnes. have over 6 Et plus million important encore, people, nous avons plus de 6 unique millions de users of, personnes qui Twitch sont who des stream on the utilisateurs platform, uniques every de month, Twitch, which is c'est-à-dire pretty qu'ils phenomenal. It's almost like sont having en 6 streaming million sur la live plateforme TV tous les stations every mois. month beaming C'est out un peu around comme the si world. on avait Twitch, plusieurs in terms of millions content, de like I said, it stations was de originally télé had its heartland en in même gaming, temps. but over the Alors, il years s'agit has au début really d'une fanned out plateforme qui était pour to les gamers, span mais entertainment, en fait, sports, music, très and anything vite, that people se sont are joints interested les in and sports, les fans of. loisirs, la musique et tout ce qui intéresse les gens, tout ce sur quoi ils veulent chatter et échanger.
Damian, au départ, vous l'avez dit, c'est l'univers du gaming qui a porté la croissance de Twitch. Mais ces derniers mois, on a pu voir des personnalités comme Gaël Monfils, le joueur de tennis français, ou Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise sur Twitch. Comment est-ce que vous avez opéré cette diversification au-delà du monde du e-sport ou du gaming? Well, I think what you've seen is over the years is that the non-gaming Ce que vous avez side of vu our au content cours category des années, has c'est grown que organically. le In fact, contenu autre non-gaming que le contenu content de has gaming quadrupled s'est on the Twitch développé service et in just 3 years. So there's an ça a organic growth pris à going peu on près there. 3 ans. Like I said about, wherever people have a À passion chaque or an fois que les interest gens ont and une want to passion, share it, un and intérêt there are et veulent those le who want to be part partager, of that community and make those ils se connections, they're going to joignent follow à suit cette as an audience communauté et and as les an autres les interacting suivent. audience. So I think it's very much something that has Donc je happened pense que c'est naturally, quelque chose qui but se over the passe past couple of years, naturellement, en we've fait, qui se aided fait and abetted naturellement. that and supported that organic growth Et with cette our own croissance endeavors in interne terms of forging s'est connections faite with people d'elle-même outside avec the des outside the gaming connexions category. avec des So, gens for example, in autres que sports, la we catégorie have des seen very gamers, recently par exemple dans le that sport. we've had some of the largest football clubs in the Très world récemment, certains begin des to plus grands establish a clubs de presence on foot Twitch. So the likes ont of été Paris présents sur Saint-Germain, Twitch. Olympique Marseille, Vous Arsenal, avez l'Olympique de Real Madrid, Marseille, Arsenal, Juventus, Real they've come on Madrid, board, and as you qui mentioned, se sont on joints à the political nous. side, we've Et seen comme vous people l'avez using it. We've dit, seen it in côté France, as you politique mentioned just there, aussi, en but we saw it in France, the UK on l'a vu in the aussi au form of the British government Royaume-Uni. with their COVID announcements, Le leveraging gouvernement the Twitch britannique a service to utilisé get the Twitch message pour out and ses have that annonces sur le interaction with the Covid, community in the UK. pour avoir une interaction You've avec les seen it in communautés America britanniques. with Alexandria Ocasio-Cortez streaming on the platform and interacting with the community as a Alors, means to encourage voters in the recent US il elections. s'agit aussi We've seen drag d'encourager artists, you les name the category. électeurs dans Music is another one where, especially in COVID aux times, we've États-Unis, seen par exemple, dans le musicians monde unable musical to aussi. earn a En living, temps de Covid, unable to les reach their audiences musiciens because ont they cannot play live. utilisé la And they have plateforme used the Twitch platform to really kind of recover those connections with pour their fan base retrouver and le perform. lien avec And leur it's been base. great to see. We're really Et ça a été encouraged by the growth there. fantastique à voir. C'est très encourageant. La crise du Covid, Damian Burns, vous qui êtes vice-président Europe de Twitch, a accéléré encore la croissance de votre service de streaming plus rapidement que vous ne l'aviez envisagé au début de cette année 2020. Indeed, it absolutely has. Absolument. Yeah, I mean, it's been a challenge for the world Ça a été un to deal with vrai this awful challenge pandemic. pour le in terms of monde COVID. de faire face à cette pandémie. But I think people have sought Et je community pense and que connections, when they're locked up les gens in their qui homes se retrouvent to a greater degree. They confinés definitely chez have eux restricted recherchent des connexions, usage recherchent des of their communautés et environment. donc And they found ont those utilisé connections and those cet communities environnement, online, ils ont and retrouvé particularly in ces gaming. connexions, ces Gaming, communautés en there's a ligne et recent notamment study in France which par les talked liens de about gaming. Il y a une how étude this, faite récemment en feeling of France qui isolation, parle de ce sentiment is d'isolation relieved by the game that people play online and how they et de interact ces with others. liens So que ressentent it les has been a gens real qui jouent benefit, en and we've seen that ligne. with Twitch. Et We've nous, on a seen vu cet in the first 4 weeks avantage-là, of the ces COVID bénéfices. Nous avons lockdown, vu les 4 we premières saw a semaines growth du in hours confinement, watched of over de la 50% in pandémie just du 4 Covid. weeks. On a vu And that was plus de almost 50% de a rocket ship in personnes terms of the qui hours sont watched on our arrivées sur la platform, which was plateforme indicative avec of des heures people de turning visionnement. to Twitch Et in cela greater montre numbers, bien que les and gens se indicative sont tournés of vers Twitch's Twitch en bien plus existing grand users just using nombre the service a lot more. et les utilisateurs de Twitch l'ont utilisé encore plus qu'avant. Quelle était, Damian Burns, la moyenne d'âge des utilisateurs de Twitch il y a encore 5 ans, on va dire, et quelle est la moyenne d'âge aujourd'hui, autrement dit, avec cette diversification du gaming vers d'autres secteurs? Est-ce que vous touchez maintenant une population peut-être un peu plus âgée?
Absolument. Ce qui vous surprendra peut-être, c'est qu'entre il y a 5 ans et maintenant, on a une grande part de notre public qui sont les milléniaux, qui sont et Génération Z aussi, qui sont vraiment des gens que l'on cherche beaucoup à toucher. Et pour les autres, comme vous l'avez dit, il y a les personnalités politiques, les clubs de foot, le sport. Et ce qui vous surprendra peut-être, c'est qu'un tiers de notre public a plus de 35 ans. Et c'est quelque chose qui est très largement distribué aussi entre hommes et femmes. Nous avons un public très varié, des catégories très variées qui se développent constamment dans nos services. Et c'est un indicateur de la diversité croissante de cette plateforme qui est beaucoup moins monoculturelle ou monodémographique. Et bien sûr, nous touchons un public beaucoup plus varié sur la plateforme. Quel est le modèle économique de Twitch, Damian Burns? Est-ce qu'il faut payer pour aller sur Twitch? Est-ce qu'il y a de la publicité sur Twitch? Comment est-ce que vous arrivez à être à l'équilibre ou à gagner de l'argent En fait, il y a deux bases financières pour la plateforme, deux manières de faire de l'argent. En fait, quand nous faisons de l'argent, quand nous gagnons de l'argent, nos partenaires et les créateurs en gagnent également. Donc ça, c'est important. Et puis, nous avons des filiales un peu plus petites. Donc, il y a deux manières de gérer le service. D'un côté, il y a la publicité. Donc, vous voyez les publicités traditionnelles de 30 secondes à l'écran sur la plateforme. Et là, on ne peut pas les passer. Et c'est vraiment un taux de visionnement énorme, tout le monde les regarde, et notamment en France, on a eu beaucoup de publicité sur notre plateforme, et puis il y a aussi l'e-commerce avec un modèle d'abonnement. C'est un modèle où, si vous voulez, vous abonnez à certaines personnes qui sont sur la plateforme et qui font un show au cœur des programmes. Et ensuite, vous pouvez acheter des biens virtuels pour montrer votre gratitude vis-à-vis du streamer, sous forme de cadeaux, si vous voulez. Donc, ces deux éléments sont importants à comprendre. C'est un écosystème absolument incroyable. Et ce n'est pas seulement une source de revenus pour Twitch, mais pour tous les gens sur la plateforme qui sont de nos partenaires et les autres. Twitch, c'est la possibilité, Damian Burns, de diffuser des images virtuelles ou réelles en direct et qu'on puisse réagir. C'est interactif. Est-ce qu'il y a une modération des contenus? Est-ce que vous surveillez ce qui peut être diffusé en direct et ce qu'on va trouver sur Twitch, ce que moi je peux filmer maintenant, ce qui peut représenter des choses légales ou illégales? Oui, ça c'est de nouveau au cœur de notre service. Nous suivons et modérons ce qui se passe sur la plateforme. Et en fait, nous avons doublé notre système de modération avec différents outils d'intelligence artificielle notamment, pour éviter tout langage, toute insulte. Et il est très important de savoir que Twitch n'est pas une plateforme où on peut dire tout ce qu'on a envie de dire. On a des spécifications et on peut agir contre les personnes qui ne les respectent pas. Par exemple, les discours de haine, s'il y en a, ils sont tout à fait... nous agissons immédiatement.
pour les arrêter. Et si vous êtes un streamer, vous pouvez fixer le niveau de modération de votre chat, par exemple, pour l'alourdir, le compliquer. Et bien de même, les gens qui font la publicité peuvent fixer la pub, cibler leur publicité. Et en termes de contenu, effectivement, nous contrôlons, nous modérons les choses. Et nous faisons très attention à toute infraction. Il vous est arrivé récemment de fermer des comptes ou de bannir des utilisateurs? It's something that would occur on a frequent basis, given that we have, as you saw in my kind of opening, we have over 6 million streamers every month on the platform. Plus de 6 millions de streamers chaque mois sur la plateforme. Donc il peut y avoir des interdictions après un certain nombre d'avertissements. Nous agissons au jour le jour et nous suivons les choses de près. C'est une industrie toute nouvelle, il faut le savoir. Et nous apprenons en fait ce qui est acceptable. Et avec le temps, je pense qu'en fonction du nombre de streaming, on aura en fait bien moins d'infractions parce que les gens sauront ce qui n'est pas acceptable. En fait, il s'agit d'une minorité de créateurs qui font des infractions d'ailleurs. Vous êtes en lien avec les autorités de chaque pays de ce point de vue-là? Oui, tout à fait. Nous sommes en lien avec les autorités, les organismes réglementaires et nous travaillons en partenariat avec eux, nous les soutenons et nous nous assurons que nous leur expliquons bien le service afin qu'ils sachent comment fonctionne Twitch, quelles sont les sauvegardes qui ont été mises en place et quelles sont les lignes directrices de nos communautés. Damian Burns, quelle piste de développement, selon vous, pour Twitch dans les prochains mois, dans les prochaines années? On a parlé de la diversification qui a eu lieu, que vous avez initiée, mais qui a été aussi mise en œuvre par les utilisateurs eux-mêmes. Vers quelle piste de développement vous voulez vous orienter dans les prochaines années? It's not necessarily uncharted. Alors, on ne navigue pas dans des eaux totalement inconnues, mais c'est passionnant. Je pense que d'une certaine manière, les choses seront dictées un peu par nos partenaires. On voit cela de temps en temps. Si on leur propose les outils, les services et les fonctionnalités qui leur permettent de s'exprimer, qui permettent l'interaction et la création, et si on leur laisse les choses entre les mains, ils créent des choses fantastiques. Et ce ne sont pas uniquement des individus, mais aussi des organisations. Je crois que nous verrons des choses fabuleuses dans les années à venir, que ce soit du côté gaming, du côté crowd gaming, et vous verrez beaucoup de choses qui vivent sur Twitch. Le gaming mobile aussi, c'est très fascinant, la musique. On verra des orchestres, des artistes, d'autres musiciens qui n'ont pas forcément réussi à vivre de leur art, mais qui vont interagir et qui vont échanger et coécrire des albums. Et puis pour le sport est une catégorie assez traditionnelle par définition. Certains des
plus grands clubs au monde ont une plateforme Twitch, comme je vous l'ai dit, l'Olympique de Marseille, Madrid, Arsenal. Et vous pouvez vous imaginer un monde où l'accès à leurs joueurs pourrait être ouvert. Les gens pourraient voir les entraînements, ils verraient peut-être non seulement l'équipe première, mais l'équipe seconde, les équipes féminines. L'Olympique de Marseille, il y a eu près de 100 000 personnes qui se connectent à l'heure actuelle. Donc vous me voyez bien la passion qu'ont les gens pour ce club de l'OM. Il peut se passer beaucoup de choses et je vous suggère de suivre ce qui se passe. Avant de reparler de sport avec nos prochains invités, une dernière question d'Amian Burns sur le monde de la culture et de la musique. Vous en avez dit un mot à l'instant. Nous sommes confinés, il n'y a pas de concert en ce moment, pas de public possible dans les salles. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les semaines, les mois qui viennent, des artistes donnent des concerts via Twitch de manière payante? Est-ce qu'il peut y avoir un modèle économique? Je sais que certains artistes français ont commencé à le faire comme Maître Gims. Est-ce qu'on peut envisager ça dans les prochains mois? Est-ce que ça peut devenir un modèle économique et une possibilité pour les artistes, les groupes de se produire et de gagner de l'argent? À ce stade, nous n'avons pas ce mécanisme, ce type de mécanisme, mais les artistes, les musiciens ont des tas d'outils monétaires à leur disposition. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les fans de ces artistes montrent leur passion et leur amour pour ces artistes en faisant des dons ou en prenant des abonnements. Mais du point de vue pay-per-view, donc concert payant, nous n'avons rien de prévu pour l'instant, mais les artistes ont d'autres systèmes monétaires pour cela. Merci à vous, Damian Burns, vice-président Europe de Twitch, d'avoir participé à cet échange cet après-midi ici à Média en Scène et vous depuis Londres. On va vous garder un petit peu sous la main tout de même, Gilles. On va vous garder, Damian Burns, jusqu'à 17h30, puisqu'il faut qu'on vous libère à 17h30, heure de Paris. Et je vous propose, Jérôme, d'élargir le cercle pour débattre de la place